Après un accord politique en juillet, et la Commission européenne a finalisé, vendredi, l'accord de libre-échange avec le Japon qui entrera en vigueur début 2019. C'est un virage historique dans les relations avec le pays du soleil levant et ses 127 millions de consommateurs. L'Europe est d'ores et déjà le deuxième partenaire commercial du Japon, derrière la Chine. Elle exporte actuellement pour 58 milliards d'euros de marchandises et 28 milliards d'euros de services. L'accord de libre-échange dit JEFTA devrait à terme augmenter les commerciaux de 16 à 24%. Pour la France en particulier, le marché japonais offre un débouché nouveau sur les exportations agricoles, y compris dans les secteurs défensifs comme le bœuf français. Des opportunités donc à saisir. Cet accord doit désormais être ratifié par le Parlement européen et les États membres, sans que l'on sache s'il se heurtera aux mêmes obstacles que l'accord UE et Canada. Un point n'a pas non plus trouvé d'accord entre les parties à ce jour, le règlement des différends entre États et investisseurs. Un sujet délicat toujours en négociation. L'accord agricole, le plus ambitieux, selon ce nouvel accord, les droits de douane seront abolis pour 90% des produits européens, soit 1 milliard de droits de douane en moins pour les exportateurs européens, et des prix plus attractifs pour les produits en provenance de l'UE. En fait, les Japonais assez friands des produits européens, mais imposent des droits de douane importants, 30 à 40% sur le fromage suppression immédiate grâce à l'accord, 15% sur le vin de suppression immédiate grâce à l'accord, 38,5% sur la viande de bœuf réduit à 9% en 15 ans, jusqu'à 30% sur le chocolat. Pour certains produits trop sensibles, comme le sucre ou le riz. Tokyo a, en revanche, refusé d'abaisser les barrières. S'agissant du porc, la principale exportation européenne en termes de valeur, le Japon réduira fortement les droits de douane. Des gains importants espérés pour la filière porcine. Cet accord est le plus important et le plus ambitieux conclu par l'Union dans le domaine du commerce agroalimentaire, a souligné Phil Hogan, le commissaire européen pour l'agriculture et le développement durable. Boudé par Trump, le Japon se tourne vers l'Europe. L'Europe bénéficie de l'effet d'entraînement de l'accord fructueux signé avec la Corée du Sud, mais aussi du repli protectionniste opéré par Donald Trump. Le président américain a retiré, par décret du 23 janvier 2017, les États-Unis du Trans-Pacific Partnership TPP, un accord multilatéral qui engage une douzaine de pays, dont le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, 3 États qui, du coup, s'est tourné vers l'Europe. Une aubaine dans la mesure où l'Union profite des accords de libre-échange pour répandre ses normes sanitaires et systèmes d'appellation d'origine contrôlée, les indications géographiques. Les Américains reconnaissent et protègent la marque Coca-Cola, par exemple, indépendamment du lieu de fabrication. Les Européens, quant à eux, reconnaissent et protègent un terroir et une économie locale, exemple, le camembert de Normandie. Plus l'Europe signe d'accords à travers le monde, plus standard va dominer les échanges commerciaux. En l'occurrence, l'accord nippo-européen permet de protéger 250 indications géographiques. L'authenticité du chablis et du jambon de Bayonne est ainsi protégée auprès des 127 millions de consommateurs japonais. La percée européenne du ferroviaire. Le Japon a également la réputation de fermer l'accès à ses marchés publics, en dépit de la réglementation de l'Organisation mondiale du commerce, en abusant notamment d'une clause dite de sécurité opérationnelle dans les chemins de fer. Le pays du soleil levant a, en outre, interprété restrictivement ses obligations de non-discrimination. Si bien que les entreprises européennes n'ont qu'un accès modeste 3,5% au marché public japonais. Réciproquement, seuls 4,5% des marchés publics européens remportés par les entreprises japonaises. À travers cet accord, le Japon accepte d'ouvrir marché du ferroviaire en abandonnant la clause de sécurité opérationnelle. Cela fait 25 ans que les Européens demandent la levée de cet obstacle. Le Japon ouvre également ses marchés publics hospitaliers, les universités, la distribution d'électricité, ainsi que 48 villes de près de 300 000 habitants, 15% de la population japonaise. Les normes sanitaires n'ont pas posé de problème particulier tant les Européens et les Japonais partagent les
Prévention vis-à-vis du bœuf aux hormones interdits ou des produits OGM strictement réglementés. L'automobile, toujours sensible s'agissant du secteur automobile, pour l'heure, le Japon s'est engagé à s'aligner sur les normes internationales de fabrication déjà appliquées en Europe. Les droits de douane seront éliminés à mesure que les normes internationales seront adoptées au Japon. Si bien qu'à terme les constructeurs européens n'auront plus à adapter leur modèle aux normes nippones. Ce frein à l'exportation prendra donc encore quelques années. Dans ce secteur, le Japon est motivé par le concurrent sud-coréen, qui, grâce à l'accord de libre-échange, a augmenté de 55% ses exportations automobiles vers l'Europe depuis 2011, tandis que l'Europe les a triplées vers la Corée du Sud, résorbant déficit commercial historique. À l'heure actuelle, 600 000 emplois directs sont concernés en Europe par le commerce avec le Japon. Près de 74 000 entreprises européennes exportent au Japon à 78% des PME. Comme le rappelle souvent Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, chaque milliard d'euros d'exportation en plus crée 14 000 emplois en Europe. Japan Free Trade Agreement. L'Europe exporte pour environ 6 milliards d'euros de voitures au Japon. Les constructeurs japonais exportent pour environ 5 milliards de voitures dans l'UE. Mais plus des 2/3 des voitures de marque japonaises vendues dans l'UE en fait fabriquées en Europe dans 14 usines. Lire aussi traités commerciaux. Macron veut freiner les ardeurs européennes.